votre matinale info sur Europe 1. Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Pour votre carte blanche ce matin, vous revenez sur les principaux défis qui attendent le Rassemblement national à l'Assemblée. Oui, car la percée du RN aux élections législatives est l'événement politique des derniers jours. Le camp national, comme il s'autoproclame, longtemps contenu dans les marges de la vie parlementaire, parvenant enfin à se faire une place à l'Assemblée nationale. La plupart des commentateurs ont d'abord voulu s'en émouvoir. Apparemment, la présence à l'Assemblée d'un parti représentant des millions de Français serait très grave. Je reviendrai une autre fois sur les jeteurs de sorts qui luttent contre leurs adversaires en les associant à une forme de possession diabolique qu'ils nomment extrême droite, en rappelant quel point ils ont fait grand mal à la démocratie. Je voudrais plutôt revenir sur les défis qui attendent un parti historiquement associé à la fonction tribunicienne et qui se transformera inévitablement par sa présence à l'Assemblée. Le RN n'en sera assurément pas à sa première transformation. Le parti de Marine Le Pen n'est pas le parti de Jean-Marie Le Pen, même si en quelque sorte le premier poursuit l'aventure du second. De quelle manière passer de parti protestataire à parti de gouvernement? Telle est la question. De quelle manière développer une culture du compromis propre à la vie parlementaire? Telle est l'autre question. Ces questions l'habitent depuis un temps déjà. Le RN a même cru y répondre en laissant de côté ces derniers temps la question identitaire pour se concentrer exclusivement sur la question du pouvoir d'achat. Il croyait ainsi devenir un parti acceptable. La question de l'immigration massive semblait d'un coup quasiment déclassée, même si ses électeurs se tournent d'abord vers lui pour lutter contre elle. Les circonstances ont pourtant changé. Quelle stratégie le RN adoptera-t-il maintenant qu'il a surpris tout le monde et qu'il est en position de force? On sait à tout le moins quel étendard il brandira. Selon la formule des derniers jours, il prétend qu'avec lui, c'est le peuple qui rentre à l'Assemblée. Voilà, les députés même sont présentés comme les avocats du peuple. Mais alors justement, Mathieu, que doit-on entendre quand le RN dit que c'est le peuple qui rentre avec lui à l'Assemblée? D'abord et avant tout qu'il s'agit d'une forme convenue de rhétorique politique qui ne doit pas nous bluffer. En démocratie, tout le monde se réclame du peuple, même s'il faut rappeler que personne n'en a le monopole. Mais une fois cela dit, on nuancera notre jugement en disant que c'est une certaine idée, ces dernières années oubliée, de ce qu'est le peuple français qui se fera entendre à l'Assemblée par le RN. On y entendra d'abord ce qu'il faut bien appeler le peuple français historique, qu'il n'est pas recommandé de nommer aujourd'hui, mais qu'il n'en existe pas moins, tout comme existe le peuple historique irlandais, portugais, finnois ou québécois. C'est pour l'avoir oublié, volontairement ou involontairement, que le régime diversitaire a consenti à l'immigration massive, comme si la mise en minorité d'un peuple historique en son pays était chose banale et peut-être même souhaitable. On peut soutenir que la démocratie s'appauvrit dès qu'elle oublie ou censure cette manière de se représenter le peuple. Ce qu'on appelle le populisme est alors le réflexe d'un peuple contre sa propre dépossession. Mais le RN entend aussi se présenter comme le représentant du peuple français, entendu cette fois à la manière de la France périphérique, pour reprendre la catégorie de Christophe Guillouis. On parle alors de la France des sacrifiés de la mondialisation, des catégories sociales sacrifiées par la modernité avancée. De manière non péjorative, on pourrait parler de la plèbe, ou encore du grand nombre dont parlait Machiavel, qui connaît les effets du pouvoir sans y participer. Inversement, la France insoumise, ne l'oublions pas, parle aussi du peuple plèbe, mais sur le plan identitaire, elle se réfère plutôt au nouveau peuple multiculturel qui a pris forme dans les banlieues. C'est au nom de cela qu'elle prétend représenter, elle aussi, le bloc populaire. On comprend que ces deux partis soient appelés à s'affronter, tant ils sont en conflit pour occuper le même espace symbolique, même s'ils le définissent de manière inversée. Alors revenons au Rassemblement national. Comment pourrait-il traduire ces conceptions du peuple en une politique à part entière? C'est assurément le grand défi des populistes qui savent s'opposer à la marche du monde tel qu'il ne va pas, mais qui peinent souvent à forger des propositions qui permettraient de l'orienter autrement. C'est le grand défi du RN. Certes, il ne part pas de rien. Son appel à la démocratie référendaire, dont on a dit le plus grand mal à l'entre-deux tours de la présidentielle, pose une question centrale: comment redonner de la substance à la souveraineté populaire? Plus largement, à la manière de la philosophie politique, on dira du RN qu'il entend restaurer la fonction protectrice du politique. On parle évidemment de la protection physique des citoyens dans un pays où elle est de plus en plus compromise. On parle aussi de la protection sociale des catégories heurtées par la mondialisation qui redoutent leur déclassement économique, peut-être même leur paupérisation. Reste à savoir si la distribution massive de chèques est la bonne manière de répondre à cette aspiration. Quoi qu'il en soit, le RN devra profiter de son installation à l'Assemblée nationale pour chercher à imposer ses propositions dans le débat public, non plus comme tout autant de repoussoirs, mais comme des idées emportant l'adhésion de ceux qui étaient dominés jusqu'à présent par un anti-lepénisme pavlovien, mais qui pourraient désormais prêter attention à ce qu'il dit.
Reste à savoir s'il y parviendra. Saura-t-il attirer les talents nécessaires? On peut s'attendre à ce que le régime, plus tôt que tard, ne lui redéclare la guerre en le traitant comme l'ennemi de l'intérieur. Il ne sait pas faire autre chose d'ailleurs. Alors, le RN, force d'obstruction dans cette future assemblée ou bien force constructive? C'est l'une des questions qu'on va se poser dans un instant avec nos 3 invités pour Europe 1 2022. 8h39, merci Mathieu Bocoté, à demain.